L'Église catholique, a déclaré Newman, estime qu'il vaut mieux que le soleil et la lune tombent du ciel, que la terre échoue et que tous les nombreux millions qui y vivent meurent dans une agonie extrême plutôt qu'une seule âme, je ne dirais pas sera perdue, mais devrait commettre un seul péché véniel, devrait dire un seul mensonge volontaire, ou devrait voler un seul liard sans excuse. C'est magnifiquement formulé, mesdames et messieurs, mais voici ma proposition. Ce que nous avons ici, et choisi à partir d'une source non négligeable, est une distillation précise de ce qui est tordu et immoral dans la mentalité de foi. Son fanatisme essentiel, sa considération de l'être humain comme matière première, et son fantasme de pureté. Une fois que vous supposez un créateur et un plan, cela fait de nous des objets dans une expérience cruelle, où nous sommes créés malades et commandés pour être bien. Je répète ça, créés malades et ensuite ordonnés d'être bien. Et au-dessus de nous, pour superviser cela, est installée une dictature céleste, une sorte de Corée du Nord divine. Avide. Exigeant, exigeant. Je dirais plus qu'exigeant, avide de louanges non critiques, du matin au soir et rapide à punir les péchés originels, avec lesquels il nous a si tendrement dotés en tout premier lieu. Cependant que personne ne dise qu'il n'y a pas de remède, le salut est offert, la rédemption est en effet promise au faible prix de l'abandon de vos facultés critiques. On pourrait dire, il faut le dire, que la religion doit admettre qu'elle fait des affirmations extraordinaires. Mais bien que je soutiendrai que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, elle ne fournit même pas de preuves ordinaires pour ces affirmations surnaturelles extraordinaires. Par conséquent, nous pourrions commencer par demander, et je pose la question à mon adversaire ainsi qu'à vous, est-ce bon pour le monde de faire appel à notre crédulité et non à notre scepticisme ? Est-ce bon pour le monde d'adorer une divinité qui prend parti dans les guerres et les affaires? Exploiter la peur et la culpabilité des gens est-il bénéfique pour le monde? Faire appel à notre terreur de la mort, est-ce bon? Prêcher la culpabilité et la honte à propos de l'acte sexuel et de la relation sexuelle, est-ce bon de terrifier les enfants avec l'image de l'enfer et du châtiment éternel, non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de leurs parents et de ceux qu'ils aiment? Peut-être pire encore, considérer les femmes comme une création inférieure, est-ce bon pour le monde et pouvez-vous me nommer une religion qui n'a pas fait cela? En réalité, il n'existe qu'un seul remède à la pauvreté, bien connu et simple à comprendre. Cela s'appelle l'autonomisation des femmes. Si vous donnez le contrôle aux femmes, si vous permettez aux femmes de contrôler le nombre de fois qu'elles ont des bébés, je vais simplement le dire comme ça. Si vous leur donnez cela et peut-être une poignée de graines et un peu de crédit, si vous faites cela, le niveau de toute la société s'élèvera, tout le niveau entier du développement s'élèvera. C'est la proposition à laquelle Mère Teresa a dédié sa vie à combattre. Nommez-moi une religion monothéiste qui se consacre à l'autonomisation des femmes. La religion force les gens gentils à faire des choses méchantes et fait aussi dire des choses stupides aux gens intelligents. Lorsqu'on vous confie un nouveau-né pour la première fois, votre première pensée est-elle magnifique, presque parfait? Maintenant, veuillez me donner la pierre tranchante pour ses parties génitales, afin que je puisse accomplir l'œuvre du Seigneur. Comme l'a très bien dit le grand physicien Steven Weinberg, dans l'univers moral ordinaire, les bons feront de leur mieux, les pires feront le pire qu'ils peuvent, mais si vous voulez faire des choses méchantes à de bonnes personnes, vous aurez besoin de la religion. Tout le monde dans le monde civilisé a à peu près convenu, y compris la majorité des Arabes et des Juifs et la communauté internationale, qu'il devrait y avoir assez de place pour 2 États, pour 2 peuples sur la même terre. Je pense que nous avons un accord approximatif à ce sujet. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'obtenir? L'Organisation des Nations Unies ne peut pas l'obtenir. Les États-Unis ne peuvent pas l'obtenir. Le Quartet ne peut pas l'obtenir. L'Organisation de libération de la Palestine ne peut pas l'obtenir. Le Parlement israélien ne peut pas l'obtenir. Pourquoi ne peuvent-ils pas l'obtenir? Parce que les partis de Dieu ont un veto à ce sujet et tout le monde sait que c'est vrai. En raison des promesses divines faites à propos de ce territoire, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais de compromis, il y aura plutôt de la misère, de la honte et de la tyrannie, et les gens tueront les enfants des autres pour des livres anciens et des grottes et des reliques.
Et qui va dire que c'est bon pour le monde? Souhaitez-vous qu'il soit vrai qu'il y a quelqu'un qui vous surveille en permanence, jour et nuit, qui sait ce que vous pensez même lorsque vous dormez, qui peut vous condamner, je reprends encore l'analogie du Big Brother, pour crime de pensée, et qui peut vous condamner pour toujours à une peine et une torture éternelle si vous faites la moindre erreur, qui vous crée malade, qui fait de vous un pécheur, qui dit que vous êtes originellement méchant, et qui vous ordonne ensuite de vous rétablir sous peine de torture. Qu'est-ce que c'est sinon le plus horrifique sadomasochiste? Prostration de la personnalité humaine devant la froideur interstellaire la plus intense de l'autorité et de la tyrannie. Pourquoi quelqu'un souhaite-t-il que cela soit vrai? Pour se libérer de cela, il me semble, est le début de la longue histoire de la libération humaine. Et depuis les tout premiers jours, depuis Démocrite, depuis Lucrèce, depuis Épicure, jusqu'à Spinoza, jusqu'à Einstein, jusqu'à nos jours, c'est là la véritable lutte. A le droit de regarder les églises et les prêtres et les divinités dans les yeux et de dire « je n'y crois pas, je ne crois pas un mot de tout cela et vous ne pouvez pas me forcer à le faire », c'est le début de la civilisation ainsi que le début de la libération. Il y a des gens qui le feront quand une grenade s'est lancée par la fenêtre, se jettant dessus avant qu'elle ne puisse exploser. Cela arrive, il y a des gens qui meurent sous la torture sans révéler l'emplacement de leurs camarades. Il y a des gens qui vont faire du déminage et qui s'assoient pour désamorcer un énorme dispositif. Ils savent que ça peut arriver à tout moment. Cela arrive, c'est toujours arrivé. Le sacrifice de soi est un thème récurrent dans les récits héroïques de toutes les sociétés humaines connues. Ceux qui l'accomplissent sont honorés. Et cela ne nécessite pas de sanction divine ou permission. C'est quelque chose à quoi nous pouvons tous aspirer. Oui, vous le savez, mais nous ne l'obtenons pas de Big Brother. Si c'était le cas, cela le dégraderait et signifierait qu'il n'était pas héroïque. Ce n'était ni courageux ni individuel. Ce n'était pas exemplaire. Pourquoi ces choses sont-elles bonnes? Ils ne méritent rien. Cela se ferait dans l'espoir d'une récompense ou par peur d'une punition de Big Brother, ce qui abolirait la moralité. Pourquoi détruire l'éthique? Cela signifie que c'est la fin. Cela signifie que l'exemple individuel est poussière. Enfant, je me demandais à quoi ressemblait l'enfer qu'on me décrivait. Je pouvais voir l'enfer comme une punition éternelle pour des choses jamais faites, mais une éternelle louange pour un leader éternel, le remerciant constamment, rampant et m'étalant devant lui pour toujours, ça me semblait être l'enfer. Même après avoir été en Corée du Nord, je ne peux pas l'imaginer. L'étalement. La servilité abjecte de tout un peuple devant une divinité, c'est un état totalement adorateur avec un dieu, et c'est la tyrannie la plus horrible sur la face de la terre, peut-être même jamais. Et j'y suis allé, et je n'ai jamais été aussi heureux de quitter un endroit de toute ma vie, ce que les Nord-Coréens ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont enfermés dans cette prison divine pour toujours, mais au moins, vous pouvez mourir et sortir de la Corée du Nord. Le monothéisme ne vous permet pas cela. Quand vous mourrez selon le judaïsme, dont le christianisme est un plagiat, et l'islam, qui est un plagiat ignorant du judaïsme et du christianisme, c'est là que le vrai plaisir commence. C'est à ce moment-là que la vraie tyrannie commence et que vous découvrez qui est aux commandes. Qui veut que cela soit vrai? Qui pense que ce genre de vie servile, abjecte, rampante, craintive, la préparation pour une éternité de misère et de honte, vaut la peine d'être vécue, vaut la peine d'être défendue, vaut la peine d'être défendue. Bien que cela soit risqué, bien que cela puisse être terrifiant, notre seul espoir et en réalité aussi notre seule joie avec ce grand risque est celui de penser par nous-mêmes et de réaliser que cela ne peut pas être fait pour nous. Il n'y a pas de rédempteur, il n'y a pas de pères éternels, il n'y a pas de chers leaders. Il n'y a pas de grands leaders,
Il n'y a pas de leader suprême vers qui nous pouvons nous tourner pour notre propre sauvetage, moralement ou intellectuellement. Je vous laisse avec cette pensée et je vous remercie beaucoup pour votre attention envers moi.